La loyauté et la fidélité sont une preuve de votre confiance en Dieu. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trompe point. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi. C'est Jésus qui parle. Quand tu as confiance en Dieu, tu as confiance dans là où il t'envoie. Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte les lieux où tu avais de la sécurité. Et va dans un territoire que je te montrerai. Et la Bible dit, Abraham partit comme Dieu lui avait dit. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant ce pasteur. Tu ne sais pas tout. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé en te mettant dans cette assemblée. Et à quel moment est-ce que tu vas savoir que tu as la foi en Dieu? C'est quand la tempête va commencer. C'est là que tu vas voir, est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que je t'ai mis dans ce bateau pour te faire mourir? Est-ce que je t'ai envoyé aussi loin pour te laisser chavirer? Lorsque Dieu a choisi Saül comme roi d'Israël, il a dit à Samuel, dis au peuple d'Israël que comme ils veulent un roi, je leur donnerai un roi qui va les maltraiter. Ça veut dire qu'il y a une leçon que Dieu voulait transmettre au travers de la méchanceté de Saül à Israël. Mais n'oubliez pas une chose, la Bible dit en hébreu, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc souvent, il peut arriver un chapitre dans ta relation avec le pasteur que tu ne maîtrises pas. Tu ne comprends même plus ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et tu as l'impression que tout ce qu'il fait est contre toi. Il se pourrait que ce soit la raison fondamentale pour laquelle Dieu t'a mis avec lui. Pour que tu apprennes quelque chose dans la souffrance. Parce que Dieu t'a regardé, il ne te faut pas un pasteur doux. Dieu t'a regardé, les leçons qu'on t'apprend dans la douceur ne passent pas. Dieu va mettre quelqu'un devant toi qui s'en fout de tes changements et qui va te traiter comme tu mérites pour briser ton orgueil et ta têtudesse. Parce qu'il est la porte d'entrée dans ton prochain chapitre. Le problème, c'est que peut-être le chapitre qui va s'ouvrir, c'est un chapitre professionnel. L'église et le leadership du pasteur peut être un stage pour toi. De sorte à ce que maintenant tu puisses rentrer dans un environnement et travailler sous un patron qui est plus difficile que ton pasteur. C'est la raison pour laquelle, quand les Ivoiriens vont en Europe, ils sont toujours les meilleurs. Parce que notre système éducatif est tellement tendu que quand on arrive là-bas, le côté relax, c'est un avantage pour nous. C'est pourquoi tu vois, Dieu ne s'est pas trompé. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bâton qui chicote, houlette qui casse-cou, c'est mon assurance. Dieu sait que tu cherches le paradis. Dieu sait que tu cherches la vie éternelle. Dieu sait que tu cherches la bénédiction. Et il sait par quel moyen il peut te connecter à ça. Si vous avez confiance en Dieu, là où il vous plante, c'est bon pour vous. N'écoutez pas Satan. N'écoutez pas vos émotions. Les émotions vous connectent à de mauvaises révélations. Toutefois que vous allez sentir le besoin de quitter quelqu'un ou bien de partir parce qu'il y a une situation qui ne va pas, Satan est en train de profiter de votre fragilité émotionnelle. Marchez par révélation. Et une révélation qui vient dans l'agitation n'est jamais une révélation de Dieu. Si tu quittes une église dans la tempête, tu ne vas jamais atteindre ta destinée. Je me suis rendu compte souvent qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à la même destination. Mais le chemin que le GPS te recommande est toujours le meilleur. Et il te met le temps. Il dit tu peux arriver là-bas. Mais si tu prends cette route, tu as 1 heure. Si tu prends l'autre route que tu trouves longue, tu as 15 minutes. Parce que le GPS, il marche avec un satellite qui a vu qu'il y a un bouclier sur le tronçon. C'est pourquoi vous savez, le GPS, si vous perdez votre connexion, votre GPS ne pourra plus vous aider. C'est pourquoi il est important d'avoir une vie de prière et d'être spirituel. Pas perdre sa connexion.